Alors pour ceux qui l'ont demandé, juste un rappel pour les PSI hein, de savoir quelle méthode utiliser pour résoudre un problème de statique, ou un problème de dynamique d'ailleurs. Donc un petit rappel sur le cours au niveau de la statique de PCSI. Lorsqu'on isole un solide, c'est pour généralement résoudre. Donc la première chose, c'est de tracer un graphe de liaison. Et une fois qu'on a le graphe de liaison, c'est d'isoler un, un solide ou un ensemble de solides. Donc on isole un solide. Une fois qu'on a fait ça, on fait le BAM, hein, le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ça veut dire écrire les torseurs en un point, faire bien attention de bien trouver le point, donc des liaisons, des actions mécaniques. Des actions mécaniques, il faut les modéliser, et donc il faut bien lire les hypothèses pour pouvoir bien modéliser. Ensuite, il faut vérifier si le nombre d'équations est inférieur au nombre d'inconnus. Si le nombre d'inconnus est inférieur ou égal au nombre d'équations. Et sinon, si c'est pas ça, ça sert à rien de résoudre. Hein. Donc on remonte et on regarde si on a le solide qu'il faut. Donc on va peut-être aussi résoudre avec un ensemble de solides. Une fois qu'on a le nombre d'équations qui est égal au nombre d'inconnus, eh bien on peut résoudre. Et donc on va appliquer le principe fondamental de la statique. Donc avant de prendre le principe fondamental de la statique, vous avez bien compris qu'il fallait aussi revenir et bien choisir le point ici pour pouvoir réduire. Hein. Donc ça c'est important, de réduire les torseurs au même point. Donc appliquer le principe fondamental de la statique par une résolution analytique, c'est aussi repère. C'est pas si simple que ça. Placer le bon point pour pouvoir réduire les torseurs, réduire le torseur au même point et appliquer le PFS et écrire les résultats. Alors généralement, le point qui est choisi ici, c'est généralement le point où il y a le moins de calculs possible. Donc lorsque vous avez des liaisons pivots, et que vous isolez un solide, forcément vous allez réduire au centre de la liaison pivot, parce qu'une liaison pivot, c'est 5 inconnus de liaison, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc lorsque vous avez un glisseur, c'est pas compliqué un glisseur à faire, surtout si le repère est bien choisi. Donc on va prendre un exemple que j'aime beaucoup moi, parce qu'il illustre la stratégie à avoir pour résoudre. Et une des premières stratégies, c'est de dire, voilà, ça c'est le global. Mais comment je fais moi quand j'ai ça? Est-ce qu'il y a... voilà. Alors, première chose, c'est de regarder si j'ai des systèmes, un solide ou un ensemble de solides soumis à deux formes. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de trouver les choses rapidement. Alors regardez ici, j'ai un problème plan. Donc je passe de 6 équations à 3 déjà. Premièrement, je résous. Hein. Donc on me dit système et plan. Les liaisons sont parfaites. C'est bien. La gravité est négligée. Ça, c'est super. Les liaisons A, B, C, D sont des pivots. Parce que là, c'est un schéma de principe et pas un schéma cinématique. Et puis les liaisons I et J sont des ponctuelles. C'est un vieil exercice que j'ai piqué dans un livre. Mais je trouve très bien pour illustrer la démarche de résolution. J'ai fait le graphe de liaison, graphe de structure, comme vous voulez. Et une des premières choses qu'on peut remarquer ici, c'est que la petite pièce qui appuie en I et J, là, finalement, au bout du compte, je peux isoler l'ensemble du solide. Et quand j'isole l'ensemble du solide, qu'est-ce que je m'aperçois? J'ai un système soumis à deux forces. Alors, déjà, on peut démontrer, donc en O et O', ce sont des glisseurs, hein, et on peut démontrer que finalement, ces actions mécaniques extérieures, elles sont bien écrites. Pourquoi? Parce que si je prends l'ensemble, donc 1, 2, 3, 4, 5, et 5, qu'est-ce que je m'aperçois? Si je l'isole et que j'applique le PFS, c'est un solide soumis à deux forces, deux glisseurs. Si c'est un solide soumis à deux glisseurs, qu'est-ce qui se passe? Ces glisseurs sont collinéaires, opposés, et passent par les deux points d'application des glisseurs. Donc ça, c'est le théorème du cours. Et on s'aperçoit que, moins fy plus fy égale vecteur nul, et que le O et O' sont alignés. Avec O, O' alignés. Et les forces passant, les résultantes, qui passent
par O et O'. Voilà. Donc ça, c'est une des premières propriétés. On peut dire exactement la même chose de 5. Ce sont des sphères plans, donc j'ai qu'une composante, mais les actions de 5 sur 1 et de 5 sur 2 sont opposées. D'accord? Donc on peut faire la même chose, donc je vais prendre une autre couleur, donc dans un deuxième temps, je peux très bien dire, si j'isole 5, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je m'aperçois, donc si j'isole 5, je m'aperçois que donc, je vais avoir du x 1, 5, d'accord, plus x de 5 égale 0. Conclusion. Donc là, on ensemble 5, soumis à 2 forces. Conclusion, bah, x1 5 égale moins x de 5. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, je pourrais me dire, je vais continuer cette tactique parce qu'elle est bonne. Elle est bonne. Et si maintenant j'isole, regardez, si j'isole ça. Si j'isole l'ensemble, donc là j'ai fait mon premier boulot, deuxième boulot, troisième boulot, si j'isole l'ensemble, 1 plus 2 plus 5. C'est un solide soumis à 2 forces aussi. Conclusion, qu'est-ce qui se passe avec les actions mécaniques de 3 sur 1 et de 4 sur 2 en B et en C? Elles sont opposées et elles passent par BC. Conclusion, tout ce qui est lié, alors si je fais le BAM, si je le fais proprement, donc je fais le BAM, eh bien je m'aperçois que j'ai la liaison pivot, donc ça veut dire que j'ai le torseur de 3 sur 1, donc là j'ai du x3,1 porté par x, plus y3,1 porté par y, et vecteur nul au point B. Le torseur de 4 sur 2, qui est égal à x4,2 porté par x, plus y4,2 porté par y, vecteur nul au point C. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire un soumis à 2 forces et que ça passe par BC, et j'ai que les composantes sur y. Conclusion ici, je vais avoir y3,1 plus y4,2 égale 0, et x3,1, x4,2 égale 0. Alors ça, soit vous dites c'est un système soumis à 2 forces, ça passe par BC, donc il y a y3,1 égale y4,2, et x3,1 et x4,2 égale 0, soit vous le démontrez simplement comme on l'a fait dans le cours, c'est-à-dire que vous appliquez somme des moments, soit au point B, soit au point C, au choix, et vous allez trouver quoi? Ben, si vous faites somme des moments au point C égale 0, ça veut dire qu'il faudra réduire ce torseur au point C, d'accord? Ben, vous allez trouver un moment en fonction de x 3,1, et là, c'est égal à 0, donc vous allez trouver x3,1 égale 0. Conclusion, comme x3,1 plus x4,2 égale 0, somme des forces, mais vous allez trouver la même chose. Donc ici, ça implique quoi? Ben, ça implique que y3,1 égale moins y4,2 et x3,1 égale x4,2. Deuxième résultat. Donc là, on n'a pas terminé. On n'a pas terminé, c'est qu'un début. Pourquoi? Parce que dans ce genre de système, ce qu'on demande, c'est de relier les efforts extérieurs avec l'effort de coupe, c'est-à-dire le x1,5. Alors ici, j'ai juste simplement, aujourd'hui, là, j'ai simplement fait des choses super simples pour pouvoir relier. Ben, je suis pas très loin. Regardez ici. J'ai relié cet effort-là. Donc l'effort, il est ici. Et je dois relier la composante qui est ici. Qu'est-ce que je dois faire pour relier là? Mon stylo marche plus. Pour relier x5,1 avec le f, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois isoler maintenant la pièce 3. En isolant la pièce 3, je vais avoir un système soumis à 3 forces. Le f extérieur, le x3,1, je sais qu'il est égal à 0. Le y3, eh bien, je sais qu'il va être égal à y4,1, donc je vais relier mon y3,1 avec du f. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois isoler la pièce 1 pour relier mon x1,5 avec mon y3,1. Voilà. Donc quand on a fait ça, finalement, au bout du compte, on s'aperçoit que la stratégie, on l'a. C'est-à-dire que, premièrement, je dois relier mon f, c'est ce que je veux, hein, mon f
qui est mon effort extérieur, demain avec mon effort de coupe sur l'objet 5. Et je m'aperçois quoi en faisant mon graphe de liaison que j'ai des systèmes soumis à deux forces. Ces systèmes soumis à deux forces vont pouvoir permettre de réduire complètement les inconnus de liaison et au fur et à mesure de remonter, donc j'isole 3, j'isole 1 et j'ai terminé. Voilà, j'espère que ça permettra de trouver des nouvelles possibilités au niveau des résolutions des problèmes de statique. Vous n'hésitez pas à me redemander s'il y en a qui ont des problèmes.